Dans le même temps, 10 femmes de la reine Labe entrèrent avec des instruments, dont elles firent un agréable concert avec leurs voix, pendant qu'ils continuèrent de boire bien avant dans la nuit. À force de boire, enfin, ils s'échauffèrent si fort l'un et l'autre qu'insensiblement le roi beder oublia que la reine était magicienne, et qu'il ne la regarda plus que comme la plus belle reine qu'il y eût au monde. Dès que la reine se fut aperçue qu'elle l'avait amenée au point qu'elle souhaitait, elle fit signe aux eunuques et à ses femmes de se retirer. Ils obéirent, et le roi beder et elle couchèrent ensemble. Le lendemain, la reine et le roi beder allèrent au bain dès qu'ils furent levés, et au sortir du bain, les femmes qui y avaient servi le roi lui présentèrent du linge blanc et un habit des plus magnifiques. La reine, qui avait pris aussi un autre habit plus magnifique que celui du jour d'auparavant, vint le prendre, et ils allèrent ensemble à son appartement. On leur servit un bon repas, après quoi ils passèrent la journée agréablement à la promenade dans le jardin et à plusieurs sortes de divertissements. La reine Labe traita et régala le roi beder de cette manière pendant 40 jours, comme elle avait coutume d'en user envers tous ses amants. La nuit du 40e, qu'ils étaient couchés, comme elle croyait que le roi beder dormait, elle se leva sans faire de bruit. Mais le roi beder, qui était éveillé et qui s'aperçut qu'elle avait quelque dessein, fit semblant de dormir et fut attentif à ses actions. Lorsqu'elle fut levée, elle ouvrit une cassette, d'où elle tira une boîte pleine d'une certaine poudre jaune. Elle prit de cette poudre et en fit une traînée au travers de la chambre. Aussitôt, cette traînée se changea en un ruisseau d'une eau très claire, au grand étonnement du roi beder. Il en trembla de frayeur, et il se contraignit davantage à faire semblant qu'il dormait, pour ne pas donner à connaître à la magicienne qu'il fut éveillé. La reine Labe puisa de l'eau du ruisseau dans un vase, et en versa dans un bassin où il y avait de la farine, dont elle fit une pâte qu'elle pétrit fort longtemps. Elle y mit enfin de certaines drogues qu'elle prit en différentes boîtes, et elle en fit un gâteau qu'elle mit dans une tourtière couverte. Comme, avant toute chose, elle avait allumé un grand feu, elle tira de la braise, mit la tourtière dessus, et pendant que le gâteau cuisait, elle remit les vases et les boîtes dont elle s'était servie en leur lieu, et à de certaines paroles qu'elle prononça, le ruisseau qui coulait au milieu de la chambre disparut. Quand le gâteau fut cuit, elle l'ôta de dessus la braise et le porta dans un cabinet. Après quoi, elle revint coucher avec le roi beder, qui sut si bien dissimuler qu'elle n'eut pas le moindre soupçon qu'il n'eût rien vu de tout ce qu'elle venait de faire. Le roi beder, à qui les plaisirs et les divertissements avaient fait oublier le bon vieillard Abdallah, son hôte, depuis qu'il l'avait quitté, se souvint de lui et crut qu'il avait besoin de son conseil, après ce qu'il avait vu faire à la reine Labe pendant la nuit. Dès qu'il fut levé, il témoigna à la reine le désir qu'il avait de l'aller voir, et la supplia de vouloir bien le lui permettre. Eh quoi, mon cher beder, reprit la reine, vous ennuyez-vous déjà? Je ne dis pas de demeurer dans un palais si superbe où vous devez trouver tant d'agréments, mais de la compagnie d'une reine qui vous aime si passionnément et qui vous en donne tant de marques. Grande reine, reprit le roi beder, comment pourrais-je m'ennuyer de tant de grâce et de tant de faveurs dont votre majesté a la bonté de me combler? Bien loin de cela, madame. Je demande cette permission plutôt pour rendre compte à mon oncle des obligations infinies que j'ai à votre majesté, que pour lui faire connaître que je n'oublie pas. Je ne désavoue pas néanmoins que c'est en partie pour cette raison. Comme je sais qu'il m'aime avec tendresse et qu'il y a 40 jours qu'il ne m'a vu, je ne veux pas lui donner lieu de penser que je n'y corresponds pas en demeurant plus longtemps sans le voir. Allez, repartit la reine, je le veux bien, mais vous ne serez pas longtemps à revenir si vous vous souvenez que je ne puis vivre sans vous. Elle lui fit donner un cheval richement harnaché, et il partit. Fin de la 6e partie de l'histoire de Beder et de Giauhare, section 95. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.